L'étude du livre de Neale Donald Walsch, Quand tout change, changez tout. 8e changement, modifiez votre conception de l'existence. Est-il difficile pour vous d'envisager que l'existence ait été conçue pour une seule chose, le bonheur ? Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, des milliards d'êtres humains n'en sont pas convaincus. Beaucoup pensent que nous sommes ici pour passer un test ou prouver que nous sommes dignes de l'amour de Dieu. Libre à chacun de croire ce qu'il veut. Mais si nous partions du principe que Dieu, ou la vie, ou l'intelligence cosmique, ou l'univers, appelez-le comme vous voulez, ne voulait rien d'autre que votre bonheur, qu'il vous sait déjà être parfait et que vous n'avez rien à lui prouver, cela ne changerait-il pas la donne ainsi que toute votre expérience sur Terre ? Les problèmes surgissent lorsque notre mental nous fait croire que, ceci ou cela, que nous sommes envahis de croyances et de dogmes issus d'un héritage collectif sur lequel nous n'avons que très peu de recul. Serait-il possible de ressentir intérieurement, sans le bruit du mental et dans le silence, ce que nous dicte notre âme, simplement en étant présent à nous-mêmes ? L'importance vitale de la méditation. Nous en avons parfois une image un peu austère, mais il n'y a pas de définition de la méditation autre que se retrouver avec soi-même. La méditation n'est pas réservée aux moines, et il n'y a pas de méthode particulière pour la pratiquer. Moins vous essaierez de définir ce qu'elle est ou ce qu'elle doit être, et mieux vous arriverez à vous extirper du mental. Marcher dans un bois, écrire un poème ou faire la vaisselle peuvent être votre méditation. J'utilise une méthode qui me réussit. À vous de voir si pour vous c'est pareil. Je me concentre sur les bruits extérieurs ou au contraire sur le silence entre les bruits. Dans les deux cas, c'est une porte d'accès à l'être. Si vous arrivez à vous concentrer pendant 1 ou 2 minutes sur les sons extérieurs, en les laissant vous traverser sans les nommer, vous commencerez à sentir un changement profond en vous. Ne cherchez pas à expliquer ou décrire cet état. Contentez-vous seulement de le vivre. Comprenez que ceci est vital. Ne dites pas « je n'ai pas le temps de m'occuper de ces trucs-là ». C'est comme si vous disiez ne pas avoir le temps de respirer. Même si votre emploi du temps est plein à craquer, même si vous avez des choses très urgentes à faire, ceci est encore plus urgent car il s'agit de vous, de votre bonheur et de votre santé, chers amis. Dans notre monde actuel où prédomine l'agitation et la frénésie, si vous ne prenez pas un temps pour vous reconnecter à vous-même quotidiennement, vous serez perdu. Le moindre petit couac extérieur prendra une importance qu'il n'a pas. Votre attention sera tournée uniquement vers votre réalité imaginaire, distordue par vos inquiétudes, vous serez piégé dans le monde de l'illusion. Comment est créée l'illusion et toute la souffrance qui va avec ? Par nous, les 7 milliards d'individus qui composons ensemble pour créer cette réalité. Lorsqu'un changement survient dans votre vie, c'est que quelque chose cloche ou doit être réajusté. Ce qui se produit de négatif n'arrive pas toujours pour notre mal, sauf en apparence. Prenons un exemple. Un homme entre tous les soirs chez lui en étant dépité. Il est exaspéré par son travail, il méprise ses collègues, manque de respect à son patron et passe son temps à calomnier son entreprise. Seulement, cet homme n'est pas fou. Il dissimule tous ses sentiments de peur de perdre son job. Rien ne se voit à l'extérieur, absolument rien. Quelque temps après, il est licencié pour raisons économiques. Le premier sur la liste. Et là, il se demande ce qu'il a bien pu faire pour mériter un tel sort. Il n'a rien fait, mais son état intérieur profondément négatif et dissimulé a créé un champ d'énergie qui a engendré cette situation. Tout à l'extérieur donnera à penser que ce malheureux a subi une terrible injustice. Pourtant, le croyez-vous ? Vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais c'est exactement comme ça que les choses fonctionnent et que vous créez une situation. Le désir intérieur de cet homme était si fort de ne plus retourner au travail qu'il a été exaucé. La question n'est pas de savoir si votre souhait sera exaucé, mais de savoir si vos demandes seront faites de façon consciente ou inconsciente. Croyez-vous que si vous vous levez chaque matin en maugréant et en critiquant le travail que vous faites tout en le cachant, cela n'ait aucune importance, aucune signification, aucun impact ? Pensez-vous que du moment que ça ne se voit pas, c'est le principal ? Si c'est le cas, vous vous trompez lourdement. Vous créez à partir d'un autre niveau d'énergie plus subtil. Ce ras-le-bol, cet état négatif permanent, est déjà en train de construire votre réalité. Vous envoyez un message à l'univers lui disant que vous n'aimez pas ce que vous percevez.
et l'univers se chargera de vous répondre d'une manière ou d'une autre pour réajuster. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque expérience que vous vivez définit qui vous êtes. Qui choisissez-vous d'être à partir d'aujourd'hui ? La prochaine fois, nous arriverons au 9e et dernier changement, celui qui changera tout. Soyez prêts.